je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine, y a que de la haine là-dedans, l'islam c'est de la merde. C'est ce que j'en pense, moi, je dis ce que je pense, putain. L'insulte à la religion, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience, c'est grave, mais ça n'a pas à voir avec la menace. Moi je dis cette fille, elle sait ce qu'elle a dit, elle a pris ses responsabilités, qu'elle critique les religions, je suis d'accord, mais d'une vulgarité pareille, d'insulter et tout ce qui s'ensuit, eh bien écoutez, maintenant elle assume les conséquences de ce qu'elle a dit. Jusqu'à être égorgé, parce que vous terminez pas votre phrase par... Excusez-moi, c'est Monsieur Chevrier. Au début, il a condamné. C'est inquiétant, oui, mais là, on entend une petite musique un peu inquiétante, pardon. Vous la croyez, cette fille-là? Oui, moi je la crois, monsieur. Oui, moi je la crois. Vous savez, il faut pas... Il faut surtout pas dans ce genre... Voilà, dans ce genre d'affaires, il ne faut surtout pas décontextualiser les faits. En utilisant le « oui, mais elle n'a que ce qu'elle mérite ». Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur. Personne ne mérite ce qu'elle subit aujourd'hui. Vous ne mettriez pas le hashtag « Je suis Mila » sur Twitter? Absolument pas. D'ailleurs, revenons à des choses sérieuses. Une adolescente qui est peut-être encore en crise d'adolescence, si elle avait dit la même chose sur son enseignant, sur ses parents, sur sa voisine, sur sa copine, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit simplement un peu de respect. Hein, critiquer une religion, ça n'empêche pas d'avoir du respect, ça n'empêche pas d'avoir de l'éducation, de la connaissance, aussi d'être intelligent par rapport à ce qu'on dit, et certainement pas d'ériger une adolescente qui manque de respect comme le parangon de la liberté d'expression. Sûrement pas. Dans une période où beaucoup se sentent attaqués, je pense à l'augmentation de l'attaque contre les musulmans comme l'attaque contre les juifs dans notre pays, on a aussi intérêt peut-être à retenir ces propos. On a le droit de critiquer une religion, mais peut-être a-t-on intérêt aujourd'hui, alors qu'on humilie et on touche des hommes et des femmes qui pratiquent une religion, quelle qu'elle soit, peut-être aussi que chacun peut se dire qu'il vaut peut-être mieux éviter ce type de propos. Quand Frédéric Fromet, l'humoriste, critique ouvertement Jésus, vous avez dans des termes choisis. Oui, voilà, comme vous dites, dans des termes choisis, d'entendre. La situation n'est pas tout à fait comparable. Cette jeune fille, aujourd'hui, a été obligée d'être déscolarisée. Elle ne peut plus vivre là où elle vivait chez elle parce que son adresse a été publiée et elle recevait jusqu'à 200 messages de haine à la minute. Donc l'affaire n'a pas du tout pris la même ampleur. Dès lors qu'on touche et que cela concerne l'islam, on atteint un niveau qui est un niveau infernal de violence, j'ai envie de dire presque de délire. Mais peut-on dire les deux choses? C'est inacceptable, et de dire attention, nous sommes dans un climat où il y a une instrumentalisation de la laïcité à l'encontre, qui vise tout simplement à alimenter la stigmatisation et la haine contre les musulmans. Pourquoi est-ce que le gouvernement et les élites politiques se saisissent de la question religieuse en ce moment? C'est pour qu'on arrête de parler du plus grand mouvement social qui existe dans le pays depuis l'après-guerre. On n'est jamais déçus. On n'est jamais déçus avec Raquel Garrido. Mais vous êtes complice, ou comment dire, même à votre dépens, une grande opération de diversion. Ah d'accord, c'est une opération de diversion alors Mila. Alors je m'attendais à tout sauf à ça. Alors là... C'est des propos scandaleux parce qu'en fait elle dit le Coran c'est de la merde, l'islam c'est de la merde. À la limite elle a le droit de le penser, le droit au blasphème ça existe. Par contre, quand elle dit je vais mettre un doigt dans le cul de votre Dieu, elle s'adresse à qui? Moi je vous pose la question, à qui elle s'adresse Mila quand elle dit je vais mettre un doigt dans le cul à votre Dieu? C'est aux musulmans. C'est aux musulmans qu'elle s'adresse. Ces mêmes musulmans qui se sentent stigmatisés à longueur de journée. C'est juste intolérable. Je ne suis pas Mila. Je condamne, encore une fois, les menaces qu'elle reçoit. Mais je condamne évidemment de toutes mes forces ces propos, car je ne veux pas qu'un Mohamed, qu'un Cyril ou un David se sentent stigmatisés dans ce pays. La France, c'est la France, elle appartient à tout le monde. En 2005, lorsqu'il y a eu les caricatures dans les journaux danois, j'ai annoncé des attentats. Il y a eu des attentats au Pakistan contre les intérêts du Danemark. Et j'ai dit, si on fait pareil en France, dans 10 ans, vous avez des morts. Et il y a eu Charlie Hebdo. Je vous annonce aujourd'hui, retenez bien la date du 30 janvier 2020,
que si on continue comme ça, on aura prochainement des attentats contre des Français en France ou dans des pays d'Afrique. Et si on continue quoi? Si on continue à injurier l'islam. Je ne m'empêcherai pas de poser la question. L'affaire Mila, elle a défrayé la chronique depuis plusieurs jours. Vous prenez du temps avec nous pour répondre sur l'affaire Polanski. On peut imaginer que vous auriez pu trouver 12 secondes, ne serait-ce que pour faire un tweet sur l'affaire Mila. Oui, c'est vrai, mais c'est un sujet sur lequel on n'a pas choisi de se prononcer. Vous n'avez pas choisi. Merci beaucoup. Mais bien sûr, on n'a pas choisi. Ça vous gêne. Donc, monsieur, vous croyez... Non, ça nous gêne pas. Mais si, ça vous gêne. C'est pas grave. Mais c'est des questions qui sont extrêmement... Faites le tweet après cette émission, on en reparle. Donc vous allez vous en saisir.